Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel Expresso. Je suis Adèle de Charlus et je suis accompagnée de Nicolas Cournu, notre directeur commercial. Il y a un mois plutôt, on revenait sur la notion de crise énergétique pour se rendre compte que c'était maintenant plutôt une nouvelle ère plutôt que encore la crise. Et on se penchait sur la manière de limiter les impacts de la hausse des prix à plus long terme. Aujourd'hui, on a décidé de se pencher un petit peu plus sur la manière de prendre des décisions efficaces pour vos contrats d'énergie en comprenant votre environnement économique. Pour ça, on va voir plusieurs points et notamment un état de marché à date, l'importance de s'engager contractuellement pour anticiper l'hiver prochain et à plus long terme, l'impact de l'energy management dans votre stratégie d'achat. Pour ça, je serai accompagnée de Nicolas Cournu. Donc Nicolas, je te laisse te présenter. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Cournu, directeur commercial, et je supervise plus particulièrement tout le haut de portefeuille, donc nos grands comptes privés, ainsi que les clients publics, mais également tout ce qui va être autour des nouveaux business, nouvelles offres, et notamment des offres autour des énergies renouvelables. Alors Nicolas, avant de commencer, il y a 15 jours, on profitait de l'expertise de Quentin Delisle et de Julien D'Alessandro pour un décryptage des marchés. Est-ce qu'on peut se repencher un petit peu dessus pour voir comment ça se passe sur les marchés depuis? Oui, Adèle, bien sûr. Alors, je n'ai pas l'expertise ni de Julien ni de Quentin, mais je vais essayer de vous dire comment je vois le marché. Alors déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut se réjouir, en tout cas moi je me réjouis, d'avoir depuis le début d'année retrouvé un marché qui fonctionne. Des marchés qui fonctionnent, c'est les marchés sur lesquels on peut vendre, sur lesquels on peut acheter de l'énergie, sur toutes les maturités, 23, 24, 25, et pour lesquels on peut ainsi couvrir nos risques. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est quand même, depuis le début de l'année, on a des marchés qui restent relativement nerveux. Pourquoi? Parce que vous savez, le marché n'aime pas l'incertitude et il reste encore aujourd'hui beaucoup d'incertitudes. Donc, on ne peut pas avoir de la volatilité assez forte. Je pense que ça va durer. Donc, la volatilité, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est effectivement la possibilité de voir des prix qui montent très fort ou qui descendent très bas dans les laps de temps assez faibles. Et puis globalement, ce qu'on peut dire sur ce marché, c'est qu'il reste relativement indécis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché, il va regarder quoi? Il va regarder en fait l'équilibre qu'on peut avoir entre l'offre d'un côté et la demande de l'offre, demande pardon, de l'autre côté. Et aujourd'hui, on a un équilibre qui est relativement fragile. Du coup, le marché va être très sensible à tout ce qui se passe, à la fois sur l'offre et la demande, et notamment sur toutes les nouvelles qui vont être à court terme. Et donc, c'est renforcé justement par la nervosité du marché. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il va être sensible côté demande sur le climat, parce qu'il va faire froid et donc plus de consommation d'énergie, sur toutes les mesures autour de la baisse de consommation d'énergie, et puis surtout autour de l'économie et la reprise ou pas de l'économie mondiale, les problématiques d'inflation, de production en Chine, des taux, mais aussi aujourd'hui un peu l'actualité autour des banques, qui pour certaines sont un peu fragiles. Donc ça sur la partie demande, et puis sur la partie offre, et donc quelque part la production d'énergie, on va regarder quoi? Le niveau de stockage du gaz, l'ensoleillement, le vent et la pluie pour tout ce qui va être production solaire, éolienne et hydroélectrique. Et puis surtout, et c'est ça aujourd'hui qui rend le marché aussi assez sensible, c'est tout ce qui est autour de l'état de santé du parc nucléaire français. Donc ce que je peux vous dire depuis le dernier Expresso avec Quentin ces 15 derniers jours, c'est qu'on a vu quand même une remontée assez significative des prix sur l'électricité, essentiellement liée à quoi? Avec d'un côté climat, on va dire, une vague de froid pour l'année prochaine qui va arriver sur l'Europe. Donc, c'est ce que nous disent les prévisions, on va dire, météorologiques. Et puis, surtout, des inquiétudes sur le parc nucléaire français, même si aujourd'hui, il n'y a pas eu de mise à jour de la part d'EDF sur le taux de disponibilité du parc, mais une anticipation du marché. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des prix de l'électricité qui remontent, et notamment avec des primes de risque très fortes sur l'hiver. Donc, fin d'année prochaine, donc fin 23 et Q1 24, on voit déjà des primes de risque assez importantes. Et puis, sur le gaz, on est plutôt dans une situation stable, avec finalement des niveaux de stockage de gaz en France qui sont très élevés, donc plutôt confortables. Et puis, l'Union européenne qui a décidé de prolonger en fait une cible de sobriété énergétique en demandant en fait
une cible de moins 15% sur la consommation de gaz pour les 12 prochains mois, et donc plutôt une situation donc stable sur les prix du gaz. Alors, on ne peut évidemment pas prédire l'avenir, mais toi, comment est-ce que tu vois les marchés évoluer? Alors oui, j'aimerais bien pouvoir prévenir l'avenir, mais d'après moi, je pense que il y a deux points qui vont rester relativement vrai pour les prochains mois. C'est d'une part l'incertitude qui reste aujourd'hui, et donc quelque part une forte volatilité, à mon avis, qui va d'après moi, qui va persister sur les marchés. Et puis toujours ce tropisme en fait de les marchés sur l'équilibre entre l'offre et la demande. Et donc ce qu'on peut imaginer, c'est que sur le gaz, s'il reste un potentiel de baisse à court terme, après on verra si ça peut passer en dessous des 40 €, ça je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas il faudra vraiment surveiller en tout cas le marché asiatique qui risque en fait, pour lequel le marché européen est devenu très sensible, notamment avec le GNL. Donc il faudra surveiller cet aspect-là, même s'il reste encore un potentiel, je pense, de baisse sur le gaz. Après, c'est peut-être le bon moment, effectivement, de prendre des positions 24-25. Sur l'électricité, je pense qu'il faudra rester très vigilant, évidemment, sur les périodes d'hiver, même l'hiver prochain, 23-24, et notamment Q1-24, et puis même les hivers suivants, car on a déjà des primes de risque assez importantes sur ces maturités-là, mais évidemment une grande sensibilité sur la disponibilité du parc nucléaire français, sur le volume, le prix de l'Arenh, l'écrêtement. Et donc, sur ces aspects-là, vraiment faites-vous accompagner au mieux par nos conseillers et par nos responsables commerciaux pour bien définir votre stratégie de risque et vous y tenir. Alors, tu l'as dit, les marchés sont volatiles et l'heure est plus vraiment à la recherche d'opportunités one-shot. À très court terme, quelle est la priorité selon toi pour les entreprises et les collectivités? Bien, Adèle, je pense que si je vais commencer par une priorité, je pense que la priorité des priorités, pour moi, c'est de faire baisser votre prix 23 parce que c'est encore possible. Comment? En bénéficiant tout simplement des aides qui ont été mises en place par le gouvernement. Donc, on vous en a déjà parlé, mais sachez qu'aujourd'hui, la moitié de nos clients sont des TPE, PME ou assimilés dans notre portefeuille de clients chez entreprises et collectivités, et que sur cette moitié de clients, estime que la moitié d'entre eux sont éligibles à ces aides. Or, aujourd'hui, on a à peu près que 60% de ces clients éligibles qui nous ont renvoyé notamment leur attestation pour le bouclier ELEC. Et donc, vraiment, manifestez-vous. Je veux juste vous donner un chiffre. Alors, Adèle, tu me diras s'il est bon parce qu'il me semble tellement énorme, mais on a envoyé 300 000 mails pour solliciter l'ensemble de nos clients pour dire mais renvoyez bien vos attestations. C'est bien ça, Adèle? Ouais, effectivement, je confirme. Il y a eu 300 000 mails, il y a eu près de 50 000 courriers, des campagnes de SMS avec près de 10 000 SMS envoyés, effectivement. Donc, ce sont des vrais chiffres. Donc oui, donc vraiment, je vous incite encore à vraiment regarder ces points-là. On est aussi là pour vous aider à le faire. Mais en tout cas, bon, déjà une bonne nouvelle, c'est que l'État a accepté de décaler de 3 mois en fait la date butoir pour envoyer vos attestations. Donc si vous êtes une TPE, PME, encore une fois, il y a des centaines de millions d'euros d'aides qui ont été alloués à ça. Donc manifestez-vous. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à tous que sur notre site web, et d'ailleurs on va vous faire un lien, je pense, dans la conversation, vous avez la possibilité d'accéder à un simulateur pour vous permettre de savoir en fonction de votre profil à quelle aide vous pouvez avoir accès. Et avec un lien vers la dépose d'attestation évidemment, et quelques explicatifs sur les aides à votre disposition avec un article et une infographie. Donc n'hésitez surtout pas à y aller pour savoir à quelle aide vous pouvez accéder. Et donc oui, pardon, excuse-moi Adèle, et donc sur les autres priorités que je pourrais vous donner, en tout cas de mon point de vue, c'est 3 voire 4 grandes priorités. Première priorité pour moi, c'est vraiment anticiper le renouvellement de vos contrats. Je vous rappelle juste qu'il y a quelques mois, l'État a souhaité mettre en place une charte fournisseur parce que tout simplement, des entreprises n'arrivaient plus à trouver des contrats d'énergie. Et ne faites pas comme ces entreprises qui sont retrouvées en août dernier sans contrat et qui ont dû signer des contrats au plus haut. Donc, anticipez le renouvellement de vos contrats, surtout que bien souvent, ces contrats-là, quand il s'agit de pouvoir faire des fixations ensuite dans le cadre de votre contrat-là, il reste encore des décisions à prendre. Donc, le contrat, c'est aussi une structure d'offre dans laquelle vous pouvez en continuer à prendre les décisions de gestion de risque.
Le deuxième point la deuxième priorité que je voulais mettre en avant, c'était choisissez le bon type de contrat. Selon votre profil client, le temps que vous souhaitez accorder à la gestion de risque, vous savez, il y a des contrats, les plus simples commencent par être des prix fixes. Ensuite, vous avez des contrats qui vous prévoient une assurance contre le risque d'écrêtement à Rennes, pour les LEC. Vous avez des contrats où il y a différents clics ensuite que vous pourrez faire tout au long de l'année régulièrement, jusqu'à des contrats totalement indexés. Donc vraiment, choisissez le bon type de contrat. Troisième priorité pour moi, c'est choisissez le bon fournisseur. Et donc celui surtout qui sera capable de vous accompagner au mieux dans votre gestion de votre stratégie d'achat et votre gestion de risque. Vous le savez mieux que moi, mais ne regardez pas seulement comme critère de choix le prix de la constante et les quelques centimes d'euros de différence, alors qu'ensuite vous allez acheter selon les moments de l'énergie qui pourrait être 100 euros ou 50 euros plus ou moins cher selon le moment où vous achetez. Donc regardez vraiment la qualité du fournisseur et sa capacité de vous accompagner. Je pense que c'est ça aussi la clé pour avoir ensuite la bonne stratégie d'achat derrière. Et puis le dernier point, mais j'aurais peut-être pu commencer par ça, mais voilà, remontez bien la prise de décision s'agissant d'achat d'énergie au niveau de la direction générale. Clarifiez bien votre mandat, vos pouvoirs d'action. Pourquoi? Parce qu'en 2023, nombre d'entreprises ont fait faillite par manque de prise de conscience de la direction générale du risque embarqué dans un contrat d'énergie. Donc vraiment, là aussi c'est une recommandation, les enjeux autour de l'achat d'énergie aujourd'hui sont tels qu'ils peuvent mettre en difficulté la santé ou la viabilité de l'entreprise. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur, à court terme, vos stratégies d'achat. Ok, donc si on résume, à court terme, on effectue les démarches pour accéder aux aides du gouvernement et on couvre ces risques en choisissant un contrat de manière anticipée. Si on va un petit peu plus loin et qu'on réfléchit à moyen terme, qu'est-ce que tu conseillerais? Eh bien, Adèle, moi, ce que je conseillerais, ce qu'on va sûrement vous proposer, mais dans les prochains mois, mais en fait, la suite est assez simple, c'est comment on vous aide à mieux comprendre et connaître la façon dont vous consommez l'énergie. Car en fait, c'est ça que vous payez dans vos contrats d'énergie. Et donc, pour pouvoir adapter, changer, baisser votre consommation d'énergie, de base, ce qu'il faut faire en premier, c'est tout d'abord la comprendre. Et donc, on va vous mettre, je pense, à disposition rapidement un certain nombre d'outils pour superviser et analyser vos consommations d'énergie. Ça vous permettra de regarder à la maille de chacun de vos sites la consommation d'énergie, les comparer, identifier les dérives, se faire alerter s'il y a une dérive et identifier ensuite les plans d'action. D'ailleurs, j'en profite pour vous passer le message qu'on fera très certainement un expresso qui sera dédié à ce sujet et sur notre accompagnement avec nos outils digitaux et nos energy managers. En attendant, vous pouvez déjà utiliser des outils existants, par exemple votre espace client, sur lesquels vous pouvez vraiment déjà suivre vos données de consommation et de facturation. Et évidemment, vous rapprocher de votre interlocuteur dédié pour en savoir plus. Du coup, à moyen terme, si l'objectif, c'est de comprendre sa manière de consommer, à long terme, Nicolas, on imagine qu'on va naturellement se concentrer sur tous les investissements que les entreprises vont pouvoir faire une fois qu'elles auront mieux compris leur consommation. Bien sûr, Adèle, dans un premier temps, évidemment, il y a des gestes simples, il y a des bonnes pratiques qui peuvent avoir un effet sur vos consommations d'énergie, mais on voit bien, et pour les entreprises, dès qu'il va s'agir de devoir investir dans l'efficacité énergétique ou autre, eh bien, ça se prévoit un peu plus sur le temps long. Et donc là aussi, notre rôle va être de vous accompagner pour pouvoir faire ces choix qui sont des arbitrages budgétaires, à savoir, voilà, si vous faites ça, comment ça peut impacter votre budget énergie pour que vous puissiez faire au mieux possible vos investissements. Et donc, c'est vrai pour l'efficacité énergétique, les travaux que vous pourriez faire pour baisser vos consommations. C'est aussi vrai pour optimiser notamment vos surfaces foncières, vos toitures ou autres, parce qu'au fond, vous avez aussi, dans certains cas, la possibilité d'autoconsommer de l'énergie tout simplement en la produisant vous-même, et notamment avec des panneaux solaires sur vos parkings, sur vos toitures, etc. Et puis même pour certains grands groupes qui ont du potentiel foncier encore plus fort, même construire des grandes centrales centralisées qui vont ensuite être utilisées sous forme de PPA, Corporate PPA, donc Power Purchase Agreement. Là, on rentre peut-être dans des choses plus compliquées, mais ça viendra dans les prochaines années, je pense, un nouveau standard aussi dans vos achats d'énergie. Oui, justement, tu parles d'autoconsommation, de solaire, de PPA, ce qui nous amène au sujet de la décarbonation. Il y a aussi un enjeu sur le choix des énergies renouvelables pour décarboner les consos de ces bâtiments.
Tout à fait. Et alors, c'est vrai, quand on parle décarbo, aujourd'hui, on pense quand même beaucoup au gaz, puisqu'on a la chance d'avoir en France quand même une énergie électrique qui est plutôt décarbonée. Mais s'agissant du gaz, vous avez déjà une bonne partie de nos clients qui sont soumis à ce qu'on appelle l'ETS et donc qui doivent acheter déjà des quotas de carbone sur les marchés et donc, quelque part, des droits à polluer. Et donc, ça a un impact très significatif aussi sur leur budget, donc énergie. Et donc, si aujourd'hui, on arrive à leur proposer des solutions de type fourniture de gaz vert, de biométhane, ce qui est quand même plus sympa à consommer que d'acheter des tonnes de carbone sur le marché, eh bien, on va, dans les années qui viennent, probablement avoir un poids plus fort pour plus d'entre vous, parmi nos clients, de cette composante carbone dans leur budget énergie. Et à ce moment-là, mais on y reviendra aussi, je pense, plus tard, on vous proposera probablement des offres qui seront plus exclusivement proposées à certains types de clients, mais plus largement à de nombreux clients autour de la fourniture de biométhane et de gaz vert. Là aussi, on fera très certainement un expresso dédié sur le sujet. On arrive à la fin de cet expresso, il est 14 h. Moi, ce que je retiens de ce que tu dis, Nicolas, c'est donc déjà à court terme, bénéficier des aides et anticiper ces contrats d'énergie. Les dates de dépose des attestations ont été reportées, donc c'est un levier important pour passer la crise des prix, dont l'effet est encore bien présent dans les comptes de nos clients. À moyen terme, comprendre sa manière de consommer avec un point particulier sur la supervision. Et à plus long terme, avoir une vision collective orientée vers la décarbonation de notre économie pour que tous nos efforts, clients et fournisseurs bien sûr, convergent vers une économie qui est plus responsable et plus respectueuse. Je rajouterai aussi l'importance de rester en contact avec nous, Nicolas l'a bien dit aussi, avec vos interlocuteurs habituels pour avoir le meilleur accompagnement possible dans la mise en place de votre stratégie d'achat. On a eu quelques questions dans le chat. Malheureusement, il est 14 h 02. On s'engage vraiment à vous libérer à 14 h à chaque fois. Donc, on va s'arrêter là. Mais sachez que dans tous les cas, on répond toujours à vos questions. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. On y répondra par ailleurs. Sinon, d'ici là, on se retrouve dans tous les cas dans 2 semaines à nouveau avec Quentin de Lille et Julien d'Alessandro pour le prochain décryptage des marchés de l'énergie. Merci à tous d'avoir participé à cet expresso et merci beaucoup Nicolas. Merci Adèle et à bientôt.